Visite papale à Ajaccio, une journée marquée par des symboles et une rencontre présidentielle. Ce dimanche 15 décembre, le pape François a effectué une visite officielle à Ajaccio, en Corse, marquant une étape significative de son pontificat. Accueilli avec ferveur par les habitants de l'île de Beauté, le chef de l'Église catholique a participé à une série d'événements empreints de solennité et d'émotion. La journée a débuté avec un accueil chaleureux au cours duquel plusieurs artistes corses, dont Alizé et Patrick Fiori, ont interprété Terra Corsa en hommage au souverain pontife. Émue aux larmes, la chanteuse Alizé a confié à BFM TV son souhait que sa fille, Maggie, âgée de 5 ans, puisse recevoir une bénédiction papale. Après un discours centré sur l'apaisement et la fraternité, le pape François a pris un moment de recueillement pour célébrer une messe exceptionnelle au théâtre de verdure du Casone, réunissant des fidèles venus de toute la région. À l'issue de cette célébration, il s'est entretenu avec le président de la République, Emmanuel Macron, dans une salle de conférence de l'aéroport Napoléon Bonaparte, avant de reprendre son vol pour le Vatican. Une rencontre chargée de symboles. Cette entrevue marque la 7e rencontre officielle entre le pape François et Emmanuel Macron depuis l'élection de ce dernier en 2017. Durant cet échange, le président de la République a évoqué les récentes tragédies ayant frappé Mayotte, exprimant sa compassion pour les victimes. Je veux avoir une pensée pour nos compatriotes à Mayotte qui ont subi ces dernières heures le plus terrible et, pour certains, ont tout perdu, voire la vie. Emmanuel Macron a également profité de l'occasion pour offrir 2 présents hautement symboliques au Saint-Père. Le premier, un ouvrage officiel intitulé Rebâtir Notre-Dame de Paris, fait écho à la récente réouverture au public de la cathédrale, restaurée après l'incendie dévastateur de 2019. Le second cadeau consistait en une édition ancienne de présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres de Charles Péguy, accompagnée d'un poème manuscrit et d'une lithographie originale signée Alfred Manessier. Une absence remarquée à Notre-Dame de Paris. Cette rencontre intervient dans un contexte particulier, le pape François avait décliné l'invitation à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris, préférant ne pas s'imposer comme le centre de l'attention lors de cet événement. Selon Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, cette décision visait à préserver la nature spirituelle de la célébration. Le pape ne voulait pas détourner le regard vers lui à cette occasion, laissant place à la véritable célébration de l'Église catholique. Une préférence pour la simplicité et la proximité. Le choix du pape de se rendre à Ajaccio plutôt qu'à Paris s'explique également par son attrait pour des lieux plus modestes et proches de Rome. Comme l'a précisé le cardinal François Bustillo, évêque d'Ajaccio. La Corse, c'est à 300 km de Rome. Il a choisi une île de beauté pour une célébration simple et calme, loin de l'effervescence des grandes métropoles. Ce déplacement aura ainsi permis au souverain pontife de rencontrer des fidèles dans un cadre intime et empreint d'une grande ferveur, renforçant encore le lien qui unit l'Église catholique à ses communautés locales.